Non, mais même en tant que Madrilène, j'y crois pas. On a vraiment gagné ce match. On a encore la preuve aujourd'hui que pour être Madrilène, il faut vraiment avoir le cœur solide. Après une première mi-temps catastrophique comme ça, moi j'avais plus espoir encore une fois. Même si j'ai l'habitude des remontadas, là j'y croyais plus parce que le Real Madrid m'énervait tellement. Et ils l'ont vraiment fait. Au final, quand je vois cette image-là, j'ai l'impression qu'il se joue à de City. Même si là je sais qu'il se moquait de Kylian Mbappé à cause de la manière dont il a marqué. C'est quand même une dinguerie d'être autant détendu. Vu l'état de Manchester City que j'ai vu là, ça aurait été inadmissible de pas gagner ce match. En première mi-temps, on était là, on les regardait jouer. Aucun pressing. Et ça, c'est ce que Manchester City kiffe. Heureusement qu'en deuxième mi-temps, on s'est réveillé enfin comme d'habitude. Kylian Mbappé qui t'égalise, City marque encore. Et là, il nous fallait un héros parce que les trois devant là n'y arrivaient pas tant que ça. C'est là que Brahim Diaz intervient. Il rentre même pas longtemps, il met dedans. Franchement, Brahim Diaz, t'es le héros que tu penses être. Pourquoi tu t'excuses même? T'as pas joué là-bas longtemps. Donc baisse-moi tes bras là. Et pour conclure, l'homme qui se faisait critiquer pendant tout le match sur Twitter en disant qu'il était pas bon, il était fantomatique pendant tout le match. Le gars, il vient, il pose une clim. Ça, c'est la spécialité du Real Madrid. Ça, c'est la spécialité du Real Madrid. Et c'est pourquoi on supporte ce club. Et c'est pas donné à tout le monde d'être supporter du Real Madrid. Il faut d'abord passer un examen de dureté du cœur. Si t'as pas un cœur solide, mon ami, il faut laisser. Il va piquer crise cardiaque. Tchouaméni, aujourd'hui, t'as encore fait pour toi. Je suis à deux doigts de péter un câble. Quelqu'un peut m'expliquer, s'il vous plaît, quel est le poste de Tchouaméni aujourd'hui? Parce que là, je comprends pas qu'est-ce qu'il fout là au moment du but. Qu'est-ce qu'il fout là? Comment tu peux dézonner jusqu'à te retrouver dans cette position-là? Erling Haaland, il est là. Le petit Raúl Asensio, il est sur Erling Haaland. Il fait son boulot. Regardez un peu le comportement de Tchouaméni pendant toute l'action jusqu'au but. Vous voyez là, Erling Haaland, il a le ballon. Tchouaméni se retrouve là. Il court vers Erling Haaland. Et pendant ce temps, on voit Grealish derrière lui. Il est resté dans sa course jusqu'à arriver sur Erling Haaland. Et pendant ce temps, Erling Haaland, lui, il a fait la passe à Grealish. Parce que quand c'est comme ça, mon ami, reviens à ton poste. Grealish, il est derrière toi. Et en plus de ça, aligne-toi avec Asensio. Parce que là, la position dans laquelle t'es, tu sers à rien. Ça aurait servi à quelque chose si tu précèdes directement Grealish et l'empêcher de faire une passe ou un centre. Mais non, il est resté là à regarder. Grealish a fait sa passe en piqué. Raúl Asensio s'est retrouvé avec deux joueurs, Erling Haaland et Vardiol. Comment vous voulez qu'il fasse? Regardez notre défense, s'il vous plaît. Il y a 4 joueurs de Manchester City dans notre surface. Combien de défenseurs du Real Madrid? Seulement 2. Mendy et Asensio. Et pendant ce temps, Madame Ancelotti, elle est où? Elle est dehors. Oh non, non, là, c'est pas possible. J'espère que tu vas te rattraper parce que ce match-là, on peut pas le perdre. On peut pas le perdre. Et le pire, c'est qu'on jouait bien au début. Mais depuis qu'on s'est pris le but là, ça y est, le Real Madrid, on commence à reculer, on les regarde jouer, on presse plus. Là, ça y est, on est en train de donner à Manchester City ce qu'ils aiment. Mais miskin, les joueurs de Manchester City, qu'est-ce que vous voulez de Guardiola? Vous voulez lui faire quoi? Vous voulez le mettre dans quel état? Comment dans un match aussi important, sachant que ta place est en jeu et que tu joues à domicile, tu te permets de faire autant d'erreurs? Comment tu peux te saboter tout seul? Quand le chat n'est pas là, les souris dansent. C'est doublé pour Erling Haaland ce soir, avec un premier but sur une superbe remise de Gvardiol et un deuxième but sur une faute de Foden. D'ailleurs, Foden qui fait un superbe match, mais tout ça n'aura pas suffi à cause de tous les erreurs de City. Il se fait égaliser premièrement sur une reprise d'Mbappé à cause d'une faute bête de Bernardo Silva qui donne le coup franc. Ils se font ensuite réégaliser une autre fois à cause d'une mauvaise relance de Ederson, qui en plus d'avoir mal relancé le ballon, redonne la balle à Brahim Diaz, et se font punir en fin de match à cause d'une erreur de plus. Qu'est-ce que vous voulez de Guardiola? Climatisé par Bellingham dans les dernières minutes. Et le pire dans tout ça, c'est que le Real a énormément raté. Quand tu sais qu'en plus ça a chambré Vinicius sur le ballon d'or de Rodri, les supporters ont taquiné Vinicius toute la première mi-temps, même un tifo pour se foutre de la gueule de Vinicius et Rodri qui prend en photo. Tout ça pour finalement se faire climatiser en fin de match. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Rameux sur Snap Insta, on s'ennuie. Stay humble. En fait, vous avez toujours pas compris la leçon. Restez humble. Voilà la banderole de Manchester City avant le match. Ça se moquait de Vinicius. Voilà comment ça a terminé. Vinicius passe. Bellingham qui marque dans le Belling Time comme d'habitude. 3-2 pour le Real Madrid. Et voilà les méchants de Madrid, les bandits de Madrid. Après avoir égalisé, voici comment ils rigolaient. Passeur décisif, buteur et buteur. Tout simplement. Le Real Madrid méritait totalement la victoire. Plus d'occasions, plus de maîtrise. Beaucoup plus de confiance que Manchester City dans un match où Ederson a été pitoyable. Je pense que Manchester City avec un grand gardien peut espérer repartir avec la victoire. Des sorties manquées, notamment sur le dernier but de Bellingham. Un but de Mbappé complètement lunaire. Regardez rien que la reprise de volée. Ça, c'est la capture d'écran de la reprise de volée. Regardez où il regarde, regardez la balle, elle est où. Mais il y a eu but quand même. Dites-vous le niveau d'Ederson. Haaland, c'est triste. Parce que pour une fois qu'il a été au rendez-vous dans un grand match, doublé pour lui, son équipe ne suit pas. Et je pense que cette année, Haaland, il a très peu de choses à se reprocher par rapport au niveau de Manchester City. Il est vraiment au-dessus. À noter l'énorme performance de Raúl Asensio, mais quel joueur! Comment il n'est pas titulaire indiscutable? En défense, ça a été le patron. Son anticipation et sa rapidité, sa vitesse et sa capacité à réagir avec sang-froid font de lui un défenseur tellement fort, les gars, c'est une dinguerie.
Comme je l'ai expliqué, cette saison, c'est compliqué pour City parce que même quand ils font pas des matchs dégueulasses, ils sont plombés par leurs erreurs individuelles. Là où le Real reste impitoyable, peu importe le niveau affiché. À noter la très belle entrée de Brahim Diaz qui a vraiment redonné de l'allant au Real Madrid. Bref, rendez-vous à Santiago Bernabéu, mais moi je pense que pour City, c'est fini. Mais qu'est-ce qu'ils sont nuls! Mais nuls! Mais nuls! Ils sont tellement nuls que je suis à deux doigts d'être content pour le Real. Qu'est-ce que City c'est faible cette année, subhanallah. Je voulais que City gagne le Real, je voulais qu'il les batte. Mais je regarde le match avec mes yeux. Mais bien sûr que le Real méritait de partir avec la victoire à l'Etihad aujourd'hui. Regardez juste la différence d'expected goals. Ils sont chez eux. Tous leurs joueurs présents, même les nouveaux, les marmouches et tout. 1,60 d'expected goals pour le Real contre 3,42. Je sais pas si vous réalisez. 20 tirs au but contre 11 tirs au but. Ils ont tiré 2 fois plus cadré. Et en plus, on calcule pas les barres. Je suis désolé. Et même la possession, elle représente même pas le match. Barcelonais, je souhaite la défaite du Real à chaque match. Mais les prestations de City ces derniers temps, c'est ni fait ni à faire. C'est honteux. Je sais même pas comment ils en marquent 2 aujourd'hui. Comme face au PSG, j'ai envie de vous dire. 2 buts contre le cours du jeu. En fait, c'est ça City cette année. Des buts contre le cours du jeu. En Ligue des Champions, tout du monde. Donc ce soir, je peux juste dire félicitations au Real. Parce qu'en plus, dans l'histoire, ils se retrouvent à faire une remontada. Parce qu'ils étaient menés de 2-1. Brahim Diaz y rentre, il marque. Et Bellingham, toujours. Wallah les gars, je suis dégoûté. J'ai la haine. Mais d'un autre côté, ce soir, c'est bizarre à dire. Ouais, c'est le football qui a gagné, ouais. Ils l'ont encore fait! Ils l'ont encore fait! Mais c'est pas possible, les amis! Le Real est habitué à faire des remontadas de malade à Manchester City! Et le pire, c'est qu'on le voyait venir. Je regardais le match avec des amis, je leur ai dit, à 2-1 là, à 82e minute, ils vont gagner! On a l'impression que c'est du déjà vu. Surtout face à cette équipe de Manchester City, qui fait une bonne première mi-temps, qui contrôle bien, qui prend un but. Là, tu te dis c'est compliqué parce qu'en deuxième mi-temps, la deuxième mi-temps de City, on en parlera, mais elle est catastrophique. Et derrière, bon, bah, ils arrivent à garder un peu le ballon, il y a le penalty, ils arrivent à toujours mener, mais tu vois qu'il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'animation. Le Real, tu vois pareil qu'ils en profitent pas trop, mais d'un coup, dans les 10 dernières minutes, tu le sais que dès qu'ils vont mettre le ballon devant, ça va le faire. Et là, avec un Vinicius Junior qui, encore une fois, aime habiller, aime enflammer les fins de rencontre, eh ben, le Real va totalement renverser City, va gagner 3-2, et c'est tout simplement extraordinaire. Le karma! Le karma! Karma, karma, karma! Karma, calma, karma sutra, ce que vous voulez! Regardez l'affiche avec laquelle les supporters de Manchester City attendaient Vinicius Junior au début de ce match. On a vu même Rodri prendre la photo, je vous montre, au début du match. Et finalement, Vinicius Junior, à la fin du match, vient éteindre, avec 2 passes décisives finalement qui lui ont été comptabilisées, cette équipe de Manchester City. Et même au tout début du match, les amis, les différences qu'il faisait quand il a le ballon et qu'il arrive à faire mal. Et ça, je vais le dire et je vais le redire parce que j'entendais des choses négatives sur Vinicius Junior. Mais Vinicius Junior, c'est toujours le plus fiable dans les gros matchs. Que vous le vouliez ou non, c'est toujours lui qui fait les différences. C'est toujours lui qui est le plus fiable. Et sur ça, il n'y a rien à dire. Vinicius Junior est un monstre et vient d'infliger un karma exceptionnel à Manchester City.